Notre corps nous parle souvent à travers la douleur, à travers la maladie, à travers des dysfonctionnements. Et donc, ça a donné lieu à tout un mouvement de décodage biologique, de psychosomatique, pour comprendre de plus en plus ce corps qui vient nous parler, qu'est-ce qu'il vient nous dire. Et donc, j'ai voulu aborder ce thème, puisque je travaille depuis plus de 30 ans, effectivement, sur la connexion avec le corps. Et alors, je vous invite à rester avec moi. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous venez donc sur une de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur le pouce, sur la cloche, à commenter, à partager. À ce titre d'ailleurs, je vous invite vraiment à laisser des commentaires que je lis donc sous les vidéos. Je vais récupérer donc pas mal de ces commentaires ou des questionnements que vous avez pour en faire une vidéo réponse à toutes vos questions. Et donc j'ai voulu aborder aujourd'hui le thème du corps qui nous parle. On a longtemps cru, et malheureusement la médecine occidentale, je dirais, le croit encore beaucoup, que le corps et l'esprit sont séparés. Pour autant, des traditions anciennes avaient bien capté que le corps et l'esprit n'étaient pas séparés. Et que ce qui se passait dans le corps, souvent, c'était ce que notre esprit n'arrivait pas à résoudre. Et donc j'ai voulu aborder ce thème parce que on entend parler beaucoup de maladie, d'interprétation, je dirais, psychique de nos mots physiques. Les mots MOTS, qui ne sont pas dits, qui se traduisent en mots MAUX dans le corps. Souvent, d'ailleurs, des personnes venaient me voir en me disant qu'elles avaient des douleurs, que la médecine ne comprenait pas. Et le médecin leur avait dit que c'était dans leur tête, que c'était psychique. Est-ce que c'est si simple que ça? Alors, on va voir ce qu'il en est. Dans une branche que j'affectionne particulièrement de la médecine alternative, qui est la kinésiologie, il y a une certaine branche de la kinésiologie qui est allée très loin dans ce décodage donc, du corps. Et on s'est aperçu que tout ce que l'esprit n'arrivait pas à résoudre, tout ce que notre mental n'arrivait pas à résoudre, tout ce qui n'était pas exprimé, venait s'imprimer dans le corps, on a donné le nom à cette façon de faire que notre corps il a, on a donné le nom de refoulement. C'est-à-dire que beaucoup de nos maux physiques, beaucoup de nos maladies sont en fait des refoulements. Quelque chose que le cerveau n'a pas résolu ou n'a pas pu partager par l'expression, et donc qui est venu s'engrammer, qui est venu s'enquister dans l'organe. Et quand on questionne l'organe via le test musculaire, par exemple, quand on questionne l'organe via le test du clair ressenti, la bioénergie, ou via la canalisation, comme je l'apprends dans Quantiscan, l'organe va commencer à nous parler précisément de ce qui a affecté le corps. Et en fait, notre cerveau va déposer, selon l'émotion qui est ressentie, si c'est de la colère, de la tristesse, de la peur de manquer, de manque de lâcher prise, de la trahison, quelle que soit l'émotion, il va venir le déposer dans tel ou tel organe. Et c'est magnifiquement bien fait. Pourquoi? Parce que chaque organe a son éventail d'émotions. Par exemple, un besoin de reconnaissance, un besoin de trouver sa place, un besoin d'amour, ou une inquiétude pour un être cher, va se déposer de façon privilégiée au niveau de la vésicule plutôt que sur un autre organe. La peur de manquer de moyens de subsistance, la planification à outrance, le manque de joie, la colère va venir se placer de façon privilégiée au niveau du foie, etc., etc. Et donc il y a toute une cartographie qui a été donc faite au fur et à mesure des décennies comme ceci, qui permettent de comprendre pourquoi, un stress est venu se poser dans cet organe, et à partir de là, cet organe va commencer à dysfonctionner. Et en fait, comment ça se met à dysfonctionner?
Le premier stade, c'est toujours le trouble énergétique. Quand quelque chose n'est pas résolu au niveau de la psyché, eh bien, ça va perturber l'énergie de l'organe qui est en relation avec l'émotion que vous ressentez ou ce que vous n'arrivez pas à résoudre. Et son énergie va commencer à se perturber. Et à partir du moment où elle est perturbée, il va commencer à y avoir une symptomatologie, vous allez commencer à souffrir de certains symptômes. Pour autant, vous allez passer un examen médical, vous allez passer des radios, vous allez passer une échographie, vous allez faire une prise de sang, et on ne va rien voir. Pourquoi ? Parce qu'on est au niveau des troubles énergétiques. Mais au fur et à mesure que le temps va passer, si l'affaire n'est pas résolue, eh bien ces troubles énergétiques vont commencer à se matérialiser, et on arrive à, pas à se matérialiser, mais vraiment à s'aggraver, et à perturber la fonction de l'organe. Et là, on va atterrir dans ce qu'on appelle les troubles fonctionnels. C'est-à-dire que là, par contre, vous allez faire une prise de sang. Et vous allez voir qu'au niveau de la prise de sang, il y a des choses qui ont été perturbées. Il y a des éléments qui ont été perturbés. Pour autant, vous faites un IRM, un scanner, vous ne voyez rien. Si ces troubles fonctionnels ne sont pas résolus, avec le temps, va pouvoir se mettre en place les troubles organiques. C'est-à-dire que l'organe est atteint dans la matière. Et là, vous allez faire une prise de sang, il y aura toujours les mêmes signes mais avec une aggravation, et vous allez faire un scanner ou un IRM, et vous allez vous retrouver effectivement avec des signes donc, qui vont apparaître aux examens. Et donc, on passe des troubles énergétiques aux troubles organiques en un laps de temps plus ou moins long. Certains vont rester au niveau des troubles énergétiques pendant des années, et d'autres, en quelques semaines, peuvent passer au niveau des troubles organiques. Et c'est là où on va détecter la maladie, ou ce qu'on appelle la maladie systémique, la maladie du système en entier. Et donc c'est comme ça que va s'installer la maladie, le mal qui nous a dit. Là où je voulais mettre un peu mon grain de sel, c'est que tout n'est pas psychosomatique. Tout n'est pas psychosomatique. Et ce que je reprocherais, entre guillemets, même si ça a amené beaucoup de connaissances et d'enseignements à l'approche décodage biologique, eh bien, c'est que tout est ramené à l'aspect, je dirais, psychosomatique, à l'aspect du décodage, à l'aspect psychique. Or, notre corps ne souffre pas que de la psyché, il souffre aussi de notre environnement. Et moi, j'ai vu, Dieu sait, plein de personnes qui venaient me voir en consultation où leur biotope, l'environnement, ne leur convenait pas et tombaient malades à cause de ça. Et à partir du moment où elles allaient dans une autre région, eh bien, ça n'avait plus rien à voir. On peut tomber malade aussi à cause de notre alimentation, bien entendu. Et ce qui est un peu dommage, c'est que même en médecine alternative ou dans les thérapies alternatives, on retrouve ce cloisonnement que l'on peut retrouver dans la médecine conventionnelle. Dans la médecine conventionnelle, il y a cette approche qui est, voilà, vous allez voir un cardiologue, il s'occupe du cœur, vous allez voir un gastro, il s'occupe du ventre, etc., etc. Il n'y a pas cette vision holistique. Eh bien, on le retrouve dans la thérapie alternative trop souvent. C'est-à-dire que souvent, on va voir un naturopathe, par exemple, qui va être très performant dans l'alimentation, dans l'approche des plantes, etc. Mais il n'y aura pas forcément, et ce n'est pas une généralité non plus, mais il n'y aura pas forcément cette ouverture. Et ce que je me suis appliqué à faire, moi, dans la bioénergie quantique, c'est vraiment de cartographier en tout premier lieu, je dirais, quel est le pourcentage d'origine psychosomatique et quel est le pourcentage d'origine physique de la maladie. Et quand j'entends par physique, c'est l'alimentation, l'hygiène de vie. Si vous ne dormez pas de la nuit parce que vous travaillez beaucoup la nuit, vous travaillez jusque tard et vous levez tôt et que vous manquez de sommeil, il n'y a rien de psychosomatique là-dedans. C'est du physique, vous manquez de sommeil, vous manquez de sommeil. Il y a l'aspect environnement, quel est votre biotope. Il y a l'aspect, toujours dans l'hygiène de vie, est-ce que vous faites du sport, est-ce que vous faites trop de sport, est-ce que vous êtes sédentaire, etc. Et il faut prendre tout ça en compte. Et la pathologie, eh bien, le plus souvent, elle est multifactorielle. C'est-à-dire qu'il faut regarder tous les contextes. Le contexte alimentaire, le contexte hygiène de vie, le contexte biotope, le contexte psychosomatique, le contexte énergétique dans lequel vous vivez. Si vous êtes bardé, je dirais, dans votre chambre, par exemple, d'appareils électromagnétiques, et en plus, si vous dormez sur une veine d'eau, par exemple, ou sur un croisement géopathogène, vous n'allez pas avoir une santé florissante. Est-ce que pour autant, il y a du psychosomatique derrière ? Non. Ce qui me semble important, c'est le fait, effectivement, de cartographier
je dirais la pathologie, la maladie, le dysfonctionnement, en disant voilà, en testant combien il y a de parts alimentaires dans ce problème, combien il y a de parts psychosomatiques, combien il y a de parts biotopes, combien il y a de parts énergétiques dans la problématique. Et il est évident que si on trouve une pathologie qui est à 90% psychosomatique et à 10% physique, 10% alimentaire, mais est-ce que pour autant on va restructurer toute l'alimentation de la personne? Bien entendu, on va travailler au maximum sur la psychosomatique, sur les émotions refoulées, sur les fameux refoulements, sur comment le cerveau peut trouver une meilleure solution que celle qu'il a eue de faire une maladie, de déposer un dysfonctionnement dans le corps pour nous interpeller, parce que c'est ça dont il s'agit. C'est, je n'ai pas trouvé la solution adéquate, ou du moins la meilleure solution pour ma biologie par rapport à ce conflit que j'ai eu, eh bien, mon corps a trouvé une solution qui a été de déclencher la pathologie pour me signifier que je ne prenais pas la bonne route, le bon chemin ou la bonne option. Et donc, on a cette possibilité au niveau du cerveau, c'est ça qui est génial, de reprogrammer les choses pour que le corps ne dépose plus le conflit dans la biologie, mais qu'on puisse trouver une option de libération beaucoup plus satisfaisante en permettant à la personne de se réorienter ou de répondre d'une meilleure façon au conflit qu'il avait et non pas par le refoulement émotionnel. Et donc, si vous avez par contre une pathologie qui est à 80% physique, parce que la personne s'alimente super mal, parce qu'elle ne dort pas la nuit, parce qu'elle ne fait pas de sport, parce qu'elle vit dans un environnement qui n'est pas du tout la région dans laquelle elle devrait être, eh bien on va d'abord commencer par ça, on va d'abord commencer par la restructuration alimentaire. Bien entendu qu'on va jouer sur les émotions, parce que si on ne mange pas comme il faut, c'est qu'au niveau alimentaire, on compense, parce qu'on va manger trop gras, trop sucré, etc. Mais on va s'occuper de ça en premier lieu. On va s'occuper du biotope. C'est comme ça que moi j'avais un ami qui était dépressif, qui vivait donc à 50 km d'ici, mais dans un biotope qui ne lui convenait pas du tout. On avait fait un stage de géobiologie ensemble. Et donc il s'est avéré, quand on a fait une séance ensemble, j'ai dit mais ton biotope ne te convient pas du tout. Il me dit c'est quoi le biotope? J'ai dit mais c'est la région dans laquelle tu vis, et c'est la maison dans laquelle tu vis, et c'est l'environnement que tu as autour de toi. Il me dit, mais tu penses que ça joue, ça? J'ai dit, bien sûr que ça joue. Le test me montre ça, en tout cas. Et lui, il le savait, qu'en fait. Il le savait, mais il ne voulait pas le voir. Pourquoi? Parce que ça demandait des sacrifices. Et en fait, il a été obligé de faire. Il est parti à l'autre bout du monde, non pas pour fuir, mais pour se trouver. Et maintenant, sa vie, mais ça n'a plus rien à voir. Plus rien à voir. Il avait trouvé vraiment son biotope. Et c'est très rigolo, je vous partage cette anecdote. Quand les personnes viennent faire ma formation en bioénergie quantique, c'est vraiment une question qui se pose en premier lieu. Est-ce que mon biotope me convient? Et certaines personnes s'aperçoivent qu'effectivement, elles ne vivent pas dans la région où, quelque part, leur énergie peut être au maximum, peut être la plus épanouie possible. Donc, en fait, pour résumer cette vidéo, c'est comment votre corps vous montre que vous êtes connecté ou non à la magie de la vie. La magie de la vie, c'est bien cette connexion à pouvoir vivre la vie avec un grand V. Et à partir du moment où vous allez être dans le il faut que, je me dois de, je n'ai pas d'autre choix que, je me sens impuissant à, eh bien c'est là où vous allez refouler en fait. C'est là où vous allez commencer à déposer des choses qui auraient dû être résolues autrement. Eh bien votre corps, comme je l'ai dit, ne va pas avoir d'autre solution que de déposer en lui sur tel organe ou tel organe ou tel organe. C'est ainsi que, par exemple, l'hypertension artérielle va nous parler de la manière dont on ne se sent pas assez performant dans notre vie et on s'oblige à être hyper performant et on va déclencher parce qu'on a trop de choses à faire et qu'on est pris par tout ça et qu'on doit tenir, on peut déclencher par exemple les hypertensions artérielles. Si je prends la part psychosomatique, mais on peut le déclencher aussi avec de l'alimentation. Donc vraiment avoir cette vue globale, cette vue holistique du corps. Et vraiment, un de mes souhaits, c'est que, eh bien, on aille de plus en plus vers une médecine qui soit intégrative, donc sans rejeter telle ou telle part de la médecine, absolument pas. Tout a sa raison d'être, mais une médecine collaborative, intégrative, qui permette d'avoir une vue d'ensemble et que, eh bien, les praticiens puissent collaborer pour, je dirais, le meilleur bien, le plus grand bien des personnes qui n'arrivent pas à se relier à leur corps et qui ne comprennent pas les messages de leur corps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à prendre davantage soin de vos émotions, davantage soin de votre corps.
de vous interroger, de savoir si vous êtes dans le biotope, dans le bon biotope, et de toujours intégrer, comprendre que vous avez beaucoup plus de puissance que ce que vous pensez. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.